Si vous prenez l'Argentine, bon bah voilà, vous comprenez que parfois l'État est très gourmand, donc il crée beaucoup de monnaie et il en crée tellement, il y a ce qu'on appelle de l'hyperinflation. Donc dites-vous bien que l'hyperinflation, c'est un changement de prix quand même toutes les demi-journées, hein. Pour vous dire qu'en fait, le problème après, c'est le curseur, c'est-à-dire jusqu'à quand la Banque centrale va effectivement émettre beaucoup de monnaie. Vous savez que par exemple la BCE, c'est la stabilité des prix, en fait son curseur, du coup indépendante, et en fonction de cet objectif, elle va utiliser le taux d'intérêt. Je crois que vous êtes arrosé suffisamment de cette information régulièrement en disant oh, il est stable, il a baissé, il a augmenté. Bah voilà, en fait c'est tout simplement pour gérer cette quantité en fait de monnaie qu'elle va émettre, parce qu'elle va accepter plus ou moins de dettes en fait, selon le taux, à son actif. La Réserve fédérale américaine l'est moins. Elle a un double objectif. Elle a l'inflation et le taux de chômage. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une situation de monnaie débridée. Je vais vous déprimer, mais pas trop quand même, pour que vous ayez envie de comprendre vraiment le Bitcoin. Alors ça, ça donne un peu le vertige d'ailleurs. C'est l'évolution de la valeur des bilans des banques centrales depuis la crise de 2008. Parce que la crise de 2008, elle a vraiment fait un effet de bascule. Ça a été la crise de tous les excès. Orange, qui est la BCE, si vous voyez la Fed, en bleu, vous voyez que le pic est toujours assez joli d'ailleurs en 2020 lors du Covid, et meilleur de toutes, c'est quand même la Banque du Japon. Effectivement en 71, lorsqu'on a imposé la fin de ce système en or, qui était pourtant ce qui permettait de réguler de façon plus pragmatique en fait la quantité de monnaie, et à partir du moment où on l'a enlevé, cette corde de rappel, on voit qu'effectivement on a des épisodes de plus en plus fréquents d'inflation, d'hyperinflation. En fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui finalement, malgré tout ce qui a été créé, on n'est pas tant que ça en inflation ou en hyperinflation? On en a connu quand même en 2022. En fait, on a de l'inflation quand on n'a pas beaucoup de produits, de biens et services à acheter. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de monnaie, mais on n'a pas beaucoup de production. Et aujourd'hui, l'inflation, en fait, elle se voit surtout sur les marchés financiers, mais qu'on ne prend pas en compte dans la mesure, puisque ce n'est pas l'indicateur. Quand on vous mesure l'inflation, on mesure l'indice des prix à la consommation. Donc, tout ce qui se passe sur le marché financier n'existe pas. Or, quand vous voyez l'évolution du marché financier depuis 2008, vous voyez bien que la liquidité, elle est vraiment allée quelque part.